Alors, je suis trop contente d'être là avec vous ce matin. C'est fou, on a déjà vécu plein de trucs, quoi. Un temps de louange trop stylé, trop fort, et un beau tirage au sort. Trop contente. Alors, allons droit dans le mille. J'allais dire droit dans l'art, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, on termine ces 2 mois sur la première lettre aux Corinthiens. Et comme tu as pu le voir là, en principe, on parle de choses très concrètes du quotidien et de comment les vivre en fait, comme l'Évangile. Et tu sais, c'est assez marrant parce que cette lettre, elle a été écrite il y a 2000 ans, où Paul était très 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 concerné, je pense même inquiet, parce que les Corinthiens, ils étaient un peu pris dans plein de pensées de l'époque qui ne s'alignaient pas avec l'Évangile. Que ce soit au niveau des pratiques ou même des idéologies, c'était vraiment genre pas facile d'être chrétien et de se tenir aux valeurs de l'Évangile. Et puis tu sais, genre 2000 ans après, j'ai l'impression qu'on est encore dans une situation pareille. Je sais pas si t'es comme moi, mais il y a des trucs dans la société où on est là genre « Ah, c'est pas ce que l'Évangile dit, ça me coûte de vivre plutôt comme l'Évangile que plutôt comme le monde. » Et en gros, Paul, dans toute cette lettre, vient encourager à des choses hyper pratiques. Comme tu as pu le voir, on a parlé de comment vivre le célibat, on a parlé de mariage, on a parlé de sexualité, on a parlé de la communion dans l'Église, on a parlé d'orgueil. Mais on a encore tellement besoin d'entendre ces choses-là. Et là, pour finir cette lettre, ce qui est très intéressant, c'est que Paul, il vient un peu refermer le baluchon avec quelque chose de fondamental qui devrait vraiment changer comment on vit notre vie en tant que chrétien, comment on agit. La première question que j'ai pour toi, c'est combien de fois par jour est-ce que tu penses à la résurrection de Jésus ? C'est marrant, non ? C'est genre, mais Monica, tu te trompes, tu veux peut-être dire combien de fois par année ? La réponse, c'est à Pâques. Bravo. Mais en fait, non. Tu sais, genre, penser à la résurrection de Jésus, remercier Dieu pour sa résurrection, chanter des chants qui proclament qu'il est en vie, c'est pas que le dimanche de Pâques où on sort tout le trio, tu sais, genre tu es la vie, tu es sorti du tombeau, tatati, tatata. Genre non, en tant que chrétien, on est censé être imbibé de cette réalité-là. En tout cas, c'est ce que Paul croit. Mais la question, c'est pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça change, tu sais ? Et là, tu me dis, non mais franchement, moi je sais, la résurrection de Jésus, ça change que, il y a le salut et j'ai la vie après la mort. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça change dans ton quotidien ? Qu'est-ce que ça change dans ta journée que Jésus soit ressuscité ? Parce qu'en fait, ça change quelque chose. Ça change même beaucoup de choses. Du coup, tu peux prendre ta Bible ou ton application et aller à 1 Corinthiens 15. Et en fait, c'est genre 60 versets qu'on n'a pas le temps là de décortiquer en 11 minutes. Mais tu peux le reprendre à la maison et franchement, c'est un gros steak. Il y a des pépites là-dedans. Et moi, je vais te mettre un peu en lumière les versets qui m'ont particulièrement percuté et qui peuvent être un encouragement pour nous. Les 2 questions qu'on va voir en survolant 1 Corinthiens 15, c'est les suivantes. Est-ce que tu vis en reconnaissant le Jésus ressuscité dans ta vie ? Est-ce que tu remarques Jésus dans ta vie ? Et la deuxième, c'est en quoi ça change quelque chose, cette perspective de la résurrection dans ta journée. Du coup, au tout début, dans le début de 1 Corinthiens 15, Paul met tout le monde à la même en disant « Jésus est vraiment ressuscité ». La preuve, il y a tel homme, telle femme, tel groupe de gens qui l'ont vu ressusciter. C'est une évidence. Et il remet tout le monde d'accord. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que limite, il donne l'adresse, le compte Twitter et le compte Instagram de tous ceux qui ont vu Jésus ressusciter. Et il leur dit « Tu sais quoi ? Va leur demander ». Parce qu'en l'occurrence, ces gens-là que Paul cite dans le début du chapitre, c'est des gens qui sont encore en vie. Et c'est trop stylé. Genre, il met tout le monde à la même en disant « Jésus est vraiment ressuscité, il y a des gens qui l'ont vu, si tu as des doutes, va leur demander. » Mais ne reste pas dans le flou. Ne reste pas dans le flou de te demander si oui ou non Jésus est vraiment ressuscité le 3e jour.
Et pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que peut-être que tu as toujours entendu cette idée que Jésus est mort et le troisième jour, il est ressuscité, puis voilà. Mais en fait, cette partie-là, elle change beaucoup plus ta vie. Ouais, elle change plus ta vie que le fait qu'il soit mort. Parce que si on vit notre foi juste parce que Jésus est mort sur une croix pour nos péchés, on rate la coche si on ne fait pas la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité. Il a été le premier des ressuscités pour que nous aussi, on ait cette espérance de ressusciter un jour. Et là, tu me dis, ah ouais, c'est quand même... en gros, il en parle pendant 30 versets encore après, tu pourras relire. Mais il y a cette espérance qu'on a que le jour de notre mort, il n'y a pas tout qui s'arrête. Il y a la vie éternelle qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Et si on s'arrête juste là, déjà là, est-ce que tu reconnais Jésus ressuscité dans ta vie? Est-ce que, tu sais, genre, comme je te l'ai déjà dit, est-ce que tu cherches Jésus comme on cherche Charlie dans les BD, tu sais? Parce que quand tu t'attends à voir quelque chose dans ta vie, il y a plus de chances que tu le vois que si tu t'y attends pas. Classique. Comme je vous l'ai déjà dit à Juan, c'est comme le jeu de la voiture jaune. Si tu sais que tu peux donner un... Comment ça s'appelle? Un carandache? Vous jouez encore à ce jeu? Non? Ça existe. Moi, j'y jouais beaucoup à l'époque. Tu peux être sûr que dès qu'on voyait une voiture jaune, on se faisait un coup là. Tac. Et du coup, on les voyait toutes, tu sais. Alors que si tu joues pas à ce jeu-là, tu les vois pas, tu t'en fiches. Est-ce que tu cherches Jésus dans ta vie? Est-ce que tu remarques Jésus à l'œuvre dans ta vie? Parce que si Jésus est ressuscité vraiment, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et s'il n'est pas remort après être ressuscité, tu me suis? Ça veut dire qu'il est toujours en vie encore maintenant. Et s'il est toujours en vie encore maintenant, ça veut dire qu'il est toujours à l'œuvre, jusqu'à ce qu'il revienne physiquement sur terre. Est-ce que tu le remarques? Moi, il y a un passage qui me fait trop rire. En fait, un peu tout, après quand Jésus est ressuscité, il y a tellement de passages marrants et plein d'humour. Et celui que je vais te lire, il n'y a pas les versets, mais c'est dans Jean 20, 14 à 16, si jamais tu veux noter. Et en gros, c'est ce moment où Marie, elle revient au tombeau, puis elle veut se recueillir se recueillir, vu que Jésus est mort. Et là, elle voit que Jésus, il n'est pas là. Et elle est là, genre, il y a quelqu'un qui a volé mon Seigneur. Et elle pleure. Et là, il y a Jésus, et dans la Bible, dans ce verset, c'est noté que Jésus, que Marie ne pouvait pas le reconnaître, qu'elle n'était pas apte à le reconnaître. Mais en fait, c'était vraiment lui. Et lui, il vient vers elle et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et c'est trop drôle. Tu sais ce qui est marqué dans la Bible? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et si elle savait qu'elle s'adressait à son Seigneur, je pense pas que tu parles de la même façon à un jardinier que tu parles à Jésus. Tu sais, genre, jardinier, tu me déranges alors que je pleure parce que mon Seigneur est mort et je le trouve plus. S'il te plaît. Genre non, si elle savait que c'était Jésus, elle n'aurait pas réagi pareil. Et nous, c'est pareil. Combien de fois on s'adresse, on voit pas ce que Dieu fait dans nos vies et on voit ça comme tu verrais l'œuvre d'un jardinier. Tu sais, genre, tu rates la coche, tu rates que c'est Jésus. On n'est pas censé parler à Jésus comme on parle au jardinier. Est-ce que tu remarques Jésus? J'ai une petite anecdote pour toi. En préparant, ça m'a fait penser à quel point, en fait, je ne voyais pas l'œuvre de Jésus. C'était en Inde, lors d'un de mes... le seul, en fait, j'allais dire un de mes voyages missionnaires. C'est genre... non, j'en ai fait qu'un, en fait. Dans le cadre d'une école biblique que j'ai faite. Et on a été là-bas pour encourager les chrétiens qui sont persécutés, donc, dans le contexte de l'Inde, qui est encore actuel aujourd'hui. Et bref, il y avait un temps avec un petit message, machin, puis après on leur a proposé de se mettre en mini-groupe et puis de prier les uns pour les autres, genre classique, quoi. On fait ça tous les mercredis au Connect. Et eux, ils n'avaient pas forcément l'habitude de vivre ce genre de moment. Et je me souviens très bien que j'étais posée derrière, genre, tu sais, un peu en attendant que ça finisse, parce que de toute façon, ils avaient très peu de connaissances en anglais, du coup, ils faisaient entre eux dans leur dialecte. Et moi, j'attendais que ça finisse, tu sais. Et là, il y a le pasteur qui nous accompagnait, notre traducteur, qui vient et qui dit vous entendez comment il parle? Et j'étais là, genre, bah ouais. Et il était là, genre, ils sont pas en train de parler hindi, ils sont en train de parler en langue. Ils n'ont jamais parlé en langue avant. Ils ont reçu le parler en langue dans ce moment-là.
Et tu sais, moi, là, j'étais en mode parler au jardinier, tu vois, genre, oh, c'est un peu long quand même ces mini-groupes et tout, parce que tu n'as pas accès à ce qui est en train de se passer. Et quand le traducteur m'a dit ça, quand j'ai vu la salle, tout d'un coup, ça prenait une ampleur différente. Il y en avait, mais il pleurait, il parlait en langue. Enfin, il y avait un truc incroyable qui était en train de se passer, où moi, je n'étais pas forcément concernée, et pourtant, je pouvais attester Jésus à l'œuvre. C'était assez fort. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est une histoire comme ça, mais je pense que dans toutes nos journées, Jésus, il fait des choses, il est à l'œuvre. Et ce que je te propose pour ton été, c'est que tu te poses la question le matin de comment est-ce que tu veux voir Jésus à l'œuvre aujourd'hui. Et en fait, il y a de fortes chances que tu le vois, parce que Dieu, il agit. C'est un Dieu qui est proche de nous. Et il y a aussi cet autre passage, on n'a pas le temps de s'éterniser là-dessus, mais c'est les 2 disciples qui marchent pour Emmaüs, et puis il y a Jésus qui marche avec eux, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Puis Jésus, il leur parle de l'Écriture. Et après, quand ils ont reconnu Jésus, ils sont en train de débriefer, ils sont là genre oh, « Mais toi aussi, il y avait ton cœur qui brûlait au-dedans de toi quand il parlait. » En fait, reconnaître Jésus dans nos vies, ça a cet effet-là. Il y a notre cœur qui devient vivant, qui devient brûlant. Donc oui, croire que Jésus est ressuscité, ça change quelque chose. Ça change déjà quelque chose à ta foi, ça te réveille. Mais ensuite, qu'est-ce que Paul nous dit d'autre? Après, ça devient un petit peu plus trash. On commence comme ça tout doux et tu verras, c'est sympa. Dans le verset 14 et 15, ou 13 et 14, oui. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il y a même d'autres traductions qui disent inutile. Si Jésus n'est pas ressuscité, ta foi elle est inutile. Ah d'accord, merci. Et au verset 19, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit là, Paul ? Si tu vis ta vie en basant ton espérance sur ce que Dieu peut faire que dans ta vie maintenant, en fait, c'est assez pitoyable, il dit. De tous, genre de tous. Même plus que ceux qui ne sont même pas chrétiens. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on doit mettre notre espérance dans cette éternité. Parce que ça change tout. Et après, il va expliquer pourquoi ça change tout. Au verset 30 et 32, il dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Chaque jour, je suis exposé à la mort. » On vit dans un contexte où, en tant que chrétien, on n'est pas persécuté. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas exposé à la mort. Peut-être que tu as été exposé à la mort de trop proches, avec quelqu'un de ton entourage qui est décédé. Peut-être qu'il y a des personnes dans ta famille qui sont malades et automatiquement ça t'expose à cette idée de la mort, à l'idée de perdre quelqu'un. Si tu allumes la télé ou si tu regardes n'importe quelle news sur Internet, tu es exposé à la mort. Avec une année Covid, 2 années Covid, comme on a là, on est exposé à la mort. Paul, ce qu'il dit là, ça fait sens. On est exposé à la mort. Et en tant que chrétien, on vit ça comment ? Est-ce qu'on est là genre « Ah, ça fait trop peur. Oh, c'est horrible. Moi, j'aimerais vivre jusqu'à 105 ans et m'endormir dans mon soleil. » Dans mon soleil. Oui, aussi. M'endormir dans mon sommeil pour aller dans les bras de Jésus. Mais ce ne serait pas juste, non ? Ce ne serait pas juste que nous tous ici dans cette salle, on espère vivre le plus longtemps possible sur cette terre. D'un côté, tu te dis, mais oui, j'ai envie de vivre tout ce que j'ai à vivre sur cette terre. Vivre ma carrière à fond, me marier, avoir des enfants. Tu sais, toutes ces choses qu'on peut vivre, qu'on peut amasser. Avoir de l'argent, avoir une maison. Mais ce n'est pas juste. Ce ne serait pas juste qu'en tant que chrétien, qu'en tant que disciple, on ait juste cette perspective-là. Parce qu'en fait, on peut mourir n'importe quand. Et vraiment, je ne sais pas si on sera tous là dans une semaine. Je ne sais pas si dans 2 ans, je serai encore là, ou 10 ans, ou 50 ans, ou la semaine prochaine. Mais au final, c'est égal, parce que mon espérance, elle ne devrait pas être là-dedans. Pour soi, c'est plus facile que d'imaginer se dire ça pour sa famille ou pour ses amis proches. Mais
si tu es dans notre église depuis un petit moment, tu sais déjà qu'on a perdu certaines personnes et que c'était pas juste et que c'était pas facile à vivre et que c'était tellement, tellement dur d'être exposé comme ça à la mort. Et pourtant, on devrait plus s'y attendre à ça qu'à des enterrements de personnes de 90 ans. Parce que cette vie sur Terre, c'est pas tout. Et à mon avis, c'est pour ça que Paul y parle de ça. Dans leur contexte, il y avait la persécution. Il y avait encore plus cette probabilité qu'ils ne se revoient pas. Dans 1 Corinthiens, il y a quelque chose que tu peux déceler au travers des chapitres, c'est un sentiment d'urgence. Paul, il est dans l'urgence quand il leur transmet ce message. Ce n'est pas en mode écoute, quand tu seras prêt, ce serait bien que tu te poses la question de comment tu vis ta vie, à l'image de comment honorer Dieu, tu vois. Non, il dit, le changement, c'est maintenant. Genre, c'est maintenant que tu donnes tout à Jésus, parce que tu ne sais pas où tu seras demain. Et j'aimerais te citer une chanson de la variété française, que je me dis que si tu l'as dans la tête aujourd'hui, j'ai tout gagné. Je ne sais plus exactement comment ça commence, mais c'est le truc qui dit vivre chaque jour comme le dernier, palapapa. Ok, on la reprend tous ensemble. Alors on vit chaque jour comme le dernier, palapapa. Ça, dans le contexte dans lequel ce chanteur le dit, c'est n'importe quoi. Genre, profite de ta vie, YOLO quoi, on ne vit qu'une seule fois. Mais c'est vrai en attendant, on vit qu'une seule fois. Et si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, tu ferais quoi? Si aujourd'hui, c'était le dernier jour de ta vie en tant que chrétien, tu ferais quoi? Oui, tu peux aller faire du shopping et t'acheter ta nouvelle paire de Nike. C'est bien. Tu vas pas la prendre avec toi au paradis, mais c'est bien, au moins tu auras le style le dernier jour de ta vie. Non. Tu peux aller faire les courses. Ou peut-être que tu peux pardonner à cette personne que tu n'arrives pas à pardonner depuis tant d'années. Ou peut-être que tu peux faire un acte de générosité qui te coûte. Peut-être que tu peux dire aux gens à quel point tu les aimes. Tu sais, je ne veux pas entrer dans le truc motivationnel cliché, genre il faut qu'on s'aime aujourd'hui parce que demain on n'est peut-être plus là. Non, c'est pas ça que je te dis. Mais comment vivre comme Jésus maintenant? Et tu sais, dans ce sentiment d'urgence que Paul essaye de nous transmettre avec cette lettre, et le fait qu'on est exposé à la mort, moi ça me fait penser à ces gens qui sont toujours prêts pour tout, tu sais. Genre, ils ont le parapluie pour si jamais il pleut. Je dis ça comme ça parce que je ne le suis pas de base. Je ne suis pas du tout prévoyante et à chaque fois, je suis genre, j'ai mis des sandales, il pleut, elles vont sentir mauvais. Il y a des gens comme ça qui sont prêts, qui sont prêts. Et si tu creuses dans le Nouveau Testament, ce que je t'encourage à faire, à lire ta Bible, tu verras que souvent, il y a cet enjeu d'être prêt. Est-ce qu'on est prêt? Pas parce que demain, on risque de mourir pour notre foi, simplement parce que demain, on risque de mourir tout court. Simplement parce que Jésus aussi peut revenir. Est-ce qu'on est prêt? Et il y a une personne qui savait que c'était son dernier jour. Qu'est-ce qu'il en a fait? Cette personne, c'est Jésus. Il savait qu'il allait être crucifié. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Jean 13, au verset 1, on peut lire « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. » Jean 13, c'est un magnifique chapitre qui parle de ce que Jésus a fait et comment il a passé du bon temps avec ses amis les plus proches, avec les disciples. Tu sais ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples dans son dernier jour. Et j'adore parce qu'en fait, l'auteur, il dit, il les aima jusqu'à l'extrême. On pourrait imaginer 2 points. Et là, il instaure le lavement des pieds. Et en instaurant le lavement des pieds, qu'est-ce qu'il dit après? « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et après, au verset 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Je ne dis pas qu'on doit se laver les pieds maintenant. Mais se laver les pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à s'humilier, être prêt à mettre Jésus avant, à mettre l'autre avant. Aimer jusqu'à l'extrême, ça peut être aimer Dieu jusqu'à l'extrême, ça peut être
ne pas vouloir qu'un jour de plus, il y ait ce péché qui t'éloigne de lui. Ça peut être vouloir appliquer ce qui est dit dans sa parole aujourd'hui. Pas genre, quand je serai grand. Non, c'est maintenant. Aimer les autres jusqu'à l'extrême, c'est comme j'ai dit, être prêt à se sacrifier pour les autres, à mettre les autres en avant, à laisser notre orgueil de côté, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et tu sais, c'est comme Ruben le disait quand il a fait ce message sur la communion, sur la Sainte Seine. En prenant la Sainte Seine, on est censé regarder autour de nous, être sûr qu'on est bien les uns avec les autres, qu'on a demandé pardon, qu'on a pardonné, parce que c'est tellement précieux ce qui se vit pendant la communion. Et de nouveau, un exemple avec ce que j'ai vécu en Inde, je ne sais pas pourquoi ça ressort autant en ce moment, mais c'est là. Eux, le moment de Sainte Seine, il durait 1h30 et ils se pleuraient dans les bras l'un de l'autre. Et ils se demandaient pardon, et ils se disaient à quel point ils s'aimaient, ils se disaient à quel point ils étaient fiers l'un de l'autre, à quel point c'était des frères en Christ. Parce que, pour de vrai, eux, si ça se trouve, ils ne se revoyaient pas la semaine d'après, parce que certains étaient mis à mort. Et nous, chill, si je viens dimanche ou pas, c'est égal. Je peux ne pas venir pendant alors c'est bon, quoi. Mais en fait, non. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qu'on reverra, peut-être même pas. Mais c'est maintenant qu'on est censé s'aimer à l'extrême. C'est maintenant qu'on est censé se dire, mais écoute, il s'est passé cette friction, je te demande pardon. J'ai pas envie que ça reste entre toi et moi, ça. C'est aussi ce que le papa de Simon fait tellement fréquemment. Il nous dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation, dites-le moi pour que je puisse vous demander pardon. Parce que ça ne sert à rien que ça traîne. Ça ne sert à rien que ce soit là quand je ne suis plus là, qu'on n'ait pas pu régler ça. Alors dans tes liens familiaux, dans tes relations, comment est-ce que tu peux appliquer le fait que Jésus soit ressuscité, que tu as la vie éternelle et que tu peux aimer les autres maintenant, à l'extrême? Pour terminer, parce que je déborde un petit peu, je voulais te lire, en fait, c'est la fin du verset 15, qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Le terme travail ici, c'est vraiment toutes les œuvres, tous les actes qu'on pose comme des affirmations que Jésus est notre roi et notre sauveur, qu'on a la vie éternelle en lui, qu'on peut tout donner pour lui, parce qu'il a tout donné pour nous. Toutes ces œuvres, toutes les fois où tu t'humilies, où tu laisses tomber ton orgueil et tu dis, écoute, ouais, je suis désolée, je te demande pardon, j'aurais pas dû te parler comme ça, c'était pas respectueux. Tu es en train de œuvrer pour le Seigneur et c'est pas en vain. Tu laisses des marques. Et je voulais finir en te lisant un témoignage d'une fille de 12 ans. C'est une fille dont Francis Chan parle dans un de ses livres, qu'on est en train de lire avec Yona d'ailleurs. Et cette fille, genre en feu pour Dieu, quoi. Elle a écrit une lettre comme une proclamation. Et je te propose qu'on se l'approprie aussi, cette proclamation. Mais je vais te spoiler quelque chose. Elle a écrit cette lettre quand elle avait 12 ans et elle est décédée dans un accident de voiture quand elle en avait 14. C'est tragique, c'est triste. Mais je te lis cette lettre. Puisque j'ai ma vie devant moi, je vais vivre ma vie à fond. Je serai heureuse. Je m'égayerai. Je deviendrai plus joyeuse que jamais. Je serai gentille avec les autres. Gentille. Je serai bienveillante. Je serai douce avec les autres. Je me détendrai. Je ne me laisserai pas avoir par l'inquiétude en haut. Je parlerai de Christ aux autres. Je partirai à l'aventure et je changerai le monde. Je ferai preuve d'audace et je ne changerai pas qui je suis vraiment. Je n'aurai pas de problème, mais à la place, j'aiderai les autres avec les leurs. Vous voyez, je serai une de ces personnes qui vivent pour être des fabricants d'histoire à un jeune âge. Dans une autre version, il dit pour être quelqu'un qui change l'histoire dans ma jeunesse. Oh, je vais avoir des moments mauvais et bons, mais je vais balayer les mauvais et ne me rappeler que des bons. En fait, c'est tout ce dont je me souviens, juste des bons moments, rien d'autre. Juste en train de vivre ma vie à fond. Je serai une de ces personnes qui vont quelque part avec une mission, avec un plan incroyable, un plan qui va changer le monde et rien ne me retiendra. Je serai un exemple pour les autres. Je prierai pour avoir des indications de où aller. J'ai ma vie devant moi.
Je donnerai aux autres la joie que j'ai, et Dieu me donnera encore plus de joie. Je ferai tout ce que Dieu me dira de faire. Je suivrai les empreintes de pas de Dieu. Je ferai de mon mieux. J'ai ma vie devant moi. Je vais vivre ma vie à fond. Comme je te l'ai dit, cette fille est décédée 2 ans après. Il y a eu plus de 1500 personnes à son enterrement. Il y a 200 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle vivait cette lettre. Elle avait dans son garage des piles et des piles de Bibles qu'elle avait récoltées pour pouvoir les donner à ses amis non-croyants, pour pouvoir les donner aux gens dans la rue. 200 personnes ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Et soit on peut lire l'histoire en se disant « c'est tellement tragique la pauvre, tout ce qu'elle aurait pu faire ». Ou alors on se dit « chaque journée a compté ». Elle a eu une vie merveilleuse. Elle a eu une vie proche de Jésus et elle a fait une différence. Alors, et si nous aussi, avec cet encouragement de Paul, on se disait que la vie c'était maintenant. Même si je nous souhaite de vivre tout vieux et d'être tout ridé, c'est pas très grave si c'est pas le cas, d'accord ? C'est pas très grave si on n'a pas une longue vie, tant qu'elle est remplie, tant qu'elle est vécue à fond en tant que disciple de Jésus. Pour introduire le face-to-face, je te propose de lire un dernier verset. Un dernier verset comme un encouragement à ce que tu peux vivre, à ce que tu peux être. Et après, je te laisserai avec les questions. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Soyons de ces ambassadeurs qui guérissent les cœurs brisés, qui délivrent les captifs, qui vivent avec un vêtement du salut et de la délivrance. Tu es sauvé, tu es délivré par Jésus. Je te propose un temps maintenant de face-to-face où tu peux juste venir devant Dieu. Je t'ai préparé 3 petites questions si tu veux un peu de l'aide pour réfléchir à ça. Mais pour moi, le plus important, c'est juste que tu te retrouves face à ce Jésus qui est vivant, qui peut venir maintenant te parler, qui peut venir maintenant te consoler, qui peut venir maintenant te donner l'espérance de cette vie après la mort, qu'il n'y a pas juste cette vie sur terre, qu'il y a tellement plus, et c'est notre seul espoir. Que tu puisses ressortir de ce moment avec un cœur plus brûlant, avec peut-être une mission que Dieu veut te confier pour demain, lundi, dans ton quotidien. Seigneur, merci parce que tu es non seulement mort à la croix, mais tu es ressuscité, Seigneur. C'est ce qu'on veut proclamer, c'est ce qu'on veut s'approprier aujourd'hui, Seigneur. C'est que tu n'es pas resté dans la tombe. Tu es ressuscité, tu es revenu à la vie. Et tu nous offres ce cadeau que le jour de notre mort, nous aussi, on te rejoindra, Seigneur. Seigneur, merci parce que en toi, on peut avoir cette force de se donner, avoir cette force de vivre cette vie, pas juste pour ce qu'elle a à offrir, mais pour la remplir, Seigneur, de ta présence, pour la remplir de ce que tu veux faire à travers nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir la foi, le zèle, la hargne de vivre comme toi, Jésus, d'aimer à l'extrême, Seigneur, de ne pas repousser à trop tard, mais de te remettre maintenant les choses qui nous séparent de toi, de régler maintenant les choses qui nous séparent des autres. Seigneur, on veut te donner notre vie ici sur terre pour que tu puisses porter du fruit à travers chacun de nous, Seigneur. Amen.